D'accord. La même chose, hein? Laissez la vue aux gens qui sont derrière. Ça va. On peut y aller? Papier mouchoir. C'est bon, on peut y aller? Le Freddy Chioyo est là. Lui-même, il n'est pas là, qui a invité les gens. Ça va? Michael? Modérer alors la cérémonie, c'est ça? Merci, bonjour. Merci d'être venu. Ok. Merci. Le DG Jean-Marie, vous avez un mot à dire pour fixer le cadre? Bonjour à tous. Je suis fier de la présentation qui a répondu massivement à ces initiations de l'État pour ces grands rendez-vous des États généraux de la justice de notre pays. Je pense que c'est le moment légitime de prendre la température de ce qui est aujourd'hui dans notre justice. Et surtout la thérapie qui sera apportée pour que cette justice soit pour le peuple. Donc, son excellence, à vous la place. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens sincèrement à vous remercier, mesdames et messieurs de la presse, parce que comme je n'ai eu de cesse à le dire, je suis le produit de la presse congolaise et fier de l'être. Vous m'avez vu commencer ma carrière politique, vous m'avez vu faire mes premiers pas, vous m'avez accompagné jusqu'au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié quand j'avais ambitionné de postuler à la présidence des étudiants de l'UPC, où j'ai activement commencé mon activisme politique. J'avais été rencontrer le DG Jean-Marie Kassamba en 2010, alors DG de Télé 50. Il venait de lancer Télé 50. Et il n'avait pas hésité de me recevoir, de m'encourager et de m'apporter son soutien. L'un de mes premiers pas en politique a donc été encouragé, soutenu par, entre autres, le DG Jean-Marie Kassamba, que je remercie au passage. Par la suite, d'autres responsables des médias ont relayé. Entre autres, le feu Kamanga, paix à son âme, qui travaillait à Biwan, et bien d'autres opérateurs des médias, les John Chingombe ont suivi, les Mike Ntomba, les Élisée Odia, les Rachel Kitita, les Yves Bouya, même Mike Moukepaï. Léa Hino qui est ici dans la salle, Pascal Moulegoua, Stanis Boujakira, mon ami Ligodi, les Kamanda Mouzembe, et puis l'équipe des Michael, sans oublier Thierry Kassongo. Et puis les Flodel vont suivre. Nous avons également Jibikai qui a été d'un apport significatif. Il y a Ludor Balekelai et bien d'autres journalistes qui m'ont vraiment soutenu, les Orman Bola, au point de nous amener où nous sommes aujourd'hui. D'abord député national, ensuite ministre d'État, ministre de la Justice. Vous remerciez encore parce que vous n'avez pas abandonné votre produit. Je veux dire votre enfant. C'est pourquoi parfois
On crie à la surmédiatisation. Il n'en est pas question. Il ne s'agit pas de la surmédiatisation, mais il s'agit de l'appropriation de nos actions par les géniteurs, l'auteur de ces actions. Et généralement gratuitement. On a l'impression que je dépense des milliers d'argent, alors qu'en réalité, je ne dépense rien. Parce que, évidemment, vous avez décidé de poursuivre l'œuvre que vous avez amorcée, celle de créer un leader, de l'accompagner jusqu'au bout. Et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États généraux de la justice congolaise, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrier les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani ni justice ya mboka na biso ezali malade. Eloko nini esengeli tosala pona kobikisa yango? C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les États généraux. On n'a pas voulu entrer dans les chimères, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces États généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif,
les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, et tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend de ces états généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui depuis son avènement au pouvoir. Et il viendra également clôturer les 13 novembre pour cristalliser ses recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. À l'issue de ces états généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises, entre autres, les législateurs. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, en gros, l'économie de notre mot de ce jour. Je me laisse donc à votre disposition pour répondre à une ou deux questions éventuelles. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le DG. Merci beaucoup, Excellence. C'est une question même pour éclairer l'opinion. Vous opérez les réformes en ce moment de la justice. La population a aujourd'hui ne bénéficie pas de l'appui de la Première ministre. Est-ce qu'avec les nouvelles, ça fait le sous-appui la Première ministre qui est soumise, face à la représentante politique, si vous opérez ces réformes face à la représentante politique, qu'est-ce que Merci beaucoup, Monsieur le DG Jean-Marie. Je vous remercie pour vos pertinentes questions. Mike, je crois que toutes ces questions liées notamment au mécanisme de lutte contre la délinquance économique et financière seront abordées lors des états généraux. Je vous informe que d'emblée, le chef de l'État nous avait instruit de pouvoir mettre en place les cadres légaux en DA 3 mois concernant la lutte contre la criminalité économique, spécialement la création du parquet financier. Et le texte est prêt. Dans les jours qui viennent, le débat sera lancé à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Et que donc le premier trimestre de 2025 sera consacré à l'installation du parquet financier pour rendre opérationnelle la stratégie du chef de l'État, du gouvernement dans la lutte contre la délinquance économique et financière. S'agissant des Blaise, je te remercie Blaise et j'ai oublié de te remercier pour ton accompagnement pendant toute la lutte. Je vois aussi à tes côtés mon ami John Chitengi, les leaders de Kassavou, les candidats malheureux. Alors, je tenais également à te remercier, John, pour les enjeux qui ont constitué un miroir, une vitrine pour faire valoir nos idéaux, pour faire passer nos idées. Et Blaise, nous allons également, j'ai reçu la lettre des Mike Mukeba et croyez-moi, nous sommes suffisamment impliqués pour que la bonne justice soit dite. Et elle sera dite. Donc, je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez une issue du dossier Mike Mukeba. Donc, sans interférer dans le fond, dans l'instruction et même dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous allons veiller que ces droits soient protégés et garantis. Élysée, merci pour ta question. Bon, les États généraux de 2015 avaient constitué un moment décisif
et ont débouché sur l'élaboration de la politique nationale des réformes de la justice congolaise. Mais il faut dire que seuls 21% de ces recommandations, 350, ont été exécutées. Nous avons amorcé évidemment ces états généraux par une première phase, parce que je vous rappelle qu'ils s'organisent en 3 phases. La première phase était l'évaluation des états généraux de 2015, organisée par le ministre d'État de l'époque, Alexis Thambou Mwamba. Les travaux se sont déroulés à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase était les consultations populaires que j'ai organisées à travers le pays, où nous avons recueilli évidemment l'appréhension de la population, du citoyen lambda, sur l'administration de la justice congolaise. Ce que pense la maman maraîchère de la manière dont la justice est distribuée. Ce que pense un syndicaliste de la manière dont la justice est distribuée. Ce que pense un prisonnier de la manière dont le régime pénitentiaire est géré. Et ceci nous a permis de pouvoir élaborer un premier document. Et ce qui va être lancé ce mercredi, c'est la dernière phase des assises proprement dites. D'où la particularité de ces états généraux qui se veulent en fait participatifs, inclusifs, qui tiennent compte de tous les acteurs qui interviennent dans la justice, mais qui tiennent surtout compte de la vie du citoyen lambda, parce que la justice est rendue au nom du citoyen. En 2015, ce sont les intellectuels qui se sont réunis pour réfléchir à la place du citoyen. Mais cette fois-ci, c'est le peuple, c'est les citoyens qui est mis au devant de la scène pour évidemment penser, faire le diagnostic et puis proposer la thérapie afin d'améliorer l'administration de notre justice. Et notre ami Sédier. Oui, à ce propos, d'abord, s'agissant de l'Élysée, puisque je n'ai pas fini, Diego, les réformes, il ne faut pas avoir peur des réformes. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans réforme. En réalité, comme je l'ai toujours dit, un ministre qui passe dans un ministère sans apporter des réformes, en fait, a été un touriste passé dans ces ministères-là. Parce que les questions des sociétés se règlent par des réformes. C'est quoi les réformes? C'est le constat qui est fait et la solution qui est apportée. Et ça se fait par des lois, par des textes qui régentent la société. C'est pourquoi en France, chaque ministre s'empresse d'abord à porter des réformes, à proposer des projets de loi. Et ces réformes peuvent toucher, par exemple, à la Constitution. Et vous savez, Rouvilou a dit, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Tout comme les lois. Les lois peuvent être faites et défaites selon le contexte. Ce sont les hommes qui les élaborent pour pouvoir régler des problèmes précis. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des failles dans leur application, en tout cas, il convient de pouvoir les adapter. Donc l'adaptation des lois ne devrait pas faire peur aux acteurs politiques, aux gouvernants et aux gouvernés. Et enfin, non, je ne voudrais pas verser dans la polémique. Je suis le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux du gouvernement souminois et non du gouvernement Moutamba. J'agis sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a béni ces États généraux, qui s'est impliqué pour leur matérialisation. Il n'y a donc aucun problème. Sinon, ce serait une faute disciplinaire. Je ne peux pas, moi, ministre de la Justice, être un insubordonné, un insoumis. Donc, il n'y a aucun problème entre nous, il n'y a aucun blocage de sa part, pour autant que c'est une action gouvernementale,
Ce sont les États généraux de la justice qui sont organisés par le gouvernement, mais à travers le ministère de la Justice, parce que cela rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République. Merci. Puis, on va prendre ici. Allez-y. Merci, Monsieur le Ministre. Avec une petite question. Je suis en train de parler. Il n'est pas normal que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, au lieu de passer par le ministre de la Justice, va voir directement la Première ministre pour lui soumettre ses problèmes sur les convocations. Alors que moi, qui suis là, le ministre de la Justice, je suis censé être l'interface entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Pensez-vous que le cadre de consultation entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature est aujourd'hui vraiment à tel point que vous arrivez à vous plaindre de la sorte? Deuxième question. Je peux poser une question? Deuxième question. Il y a parmi les 350 résolutions prises aux États généraux de 2015, une résolution qui a été prise concernant la création de la direction de gestion dont nous sommes déjà vous plaignez plusieurs fois de la surpopulation carcérale. Or, une proposition a été faite pour bien gérer les prisons, pour désembaucher aujourd'hui, mais il y a des gens comme si vous ne désembauchez pas. On sent toujours qu'il y a cette surpopulation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche l'implémentation de cette DGP à travers chaque prison dans le province depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui? Je nous invite à un début. Une conférence de presse, il y a suffisamment de confrères, laissez l'opportunité à chacun de vous. Et n'expliquez pas les questions, posez les questions. Je voudrais, Excellence, que vous puissiez réduire les limites de la sous-information de l'opinion en ce qui concerne les validations des 31 députés nationaux en 2019. Et ces députés, après avoir épuisé toutes les lois de recours au plan interne qui s'en suivent, ont saisi les instances internationales, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui leur a donné raison, reconnaissant leur statut de députés nationaux et recommandant au gouvernement de la République de les indemniser de manière adéquate. Ce dossier est sur votre cabinet et sur la table de la Première ministre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir lorsqu'on sait qu'il y a 13 autres qui étaient dans le même contexte, qui étaient frauduleusement payés par l'ancien bureau de l'Assemblée nationale avec des frais de fonctionnement et l'actuel bureau cherche à régulariser cette irrégularité. Merci. Ici, moi, je peux parler d'un cas, parce que ça a été un cas de la guerre, une commission d'enquête, les Congolais sont dans les cas où nous avons, Monsieur le ministre, vous avez promis de sévir ces gens. De plus en plus, il s'agit de certains opposants, des d'autres commissions d'enquête qui sont arrivées, tantôt par exemple des agents de la mer, tantôt par exemple des agents du marché. Ils comprennent pas, Monsieur le ministre, est-ce que ceux-là sont déjà venus, ceux qui ont arrivé de manière. La confiance. Parce que vous parlez de la thérapie à l'organisation des textes au niveau de la justice, quelles sont les chances, selon vous, que vous accordez à l'organisation de la justice congolaise? Merci de la parole. Excellence. C'est rare que vous puissiez dans votre sphère, dans votre problème par rapport à ce que nous offrons important ici et dans notre législation pour ce La question, c'est celle de savoir, vous-même vous avez posé un peu exemple pour la alors, à l'issue de nos assises, quelle serait votre stratégie
faut que tout ce qui est en sortant puisse prendre de la poussière en cause. Généralement, l'idée que nous réfléchissons bien, et que le problème maintenant, on va c'est dans ces vies, c'est là où ça passe. Ça sera pas au définitif pour la santé. Les réflexions. Oui. Présentation. C'est Corneille Boubaky, qu'on a tout droit. Donc je disais tantôt, quand on parle des états des lignes, il y a des facteurs qui rentrent en compte, notamment la sincérité. C'est l'état des lignes, la sincérité pour proposer des recommandations, même la sincérité dans la prise de certaines résolutions. Vous êtes arrivé et venu dans un certain maestro avec la magistrature. Est-ce que vous ne craignez pas que dans ces états généraux, il prend des sincérités avec certaines parties prenantes et quelles seraient des alternatives pour notamment faire fi à certains autres choses qui peuvent lier ce magistrature? On termine avec mon soeur. Question en lien avec les événements de la presse. Est-ce que vous attendez concrètement comment les résultats attendus? Est-ce qu'il y aura des recommandations? À quoi s'attendre exactement? On en parle, mais on ne sait pas exactement s'il y aura des résultats ou si c'est un début, un processus qui commence et qui ne va pas avoir des résultats immédiats. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le DG Jean-Marie. Merci pour vos pertinentes questions. Je commence avec Paul. C'est mon ami de Radio Capi. Non, je crois qu'il n'y a aucun problème entre le ministre de la Justice et les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. J'en vais pour preuve la dernière rencontre que nous avons eue autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui nous a dicté des instructions claires sur la manière dont la justice doit être rendue au profit de notre peuple. Et qu'il existe évidemment un cadre de concertation qui nous met ensemble pour aborder certaines questions essentielles concernant le fonctionnement de l'appareil judiciaire, à ne pas confondre avec la justice. Et donc, beaucoup des hauts magistrats prendront parole, entre autres, le président du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres, les procureurs généraux près la Cour de cassation, le procureur général de la Cour constitutionnelle, la première présidente du Conseil d'État, l'auditeur général des FARDC, bref, tous les hauts magistrats responsables des différents corps prendront parole, participeront activement à ces assises. Il ne faut pas confondre certains malentendus sur les réformes en cours, et ce qui est normal, c'est cela la beauté de la démocratie, c'est cela la vitalité de la démocratie. Des réformes qui ne rencontrent pas par moments des incompréhensions n'en sont pas une. C'est pour vous rassurer, mais également vous rassurer qu'il n'y aura aucun problème. Et ceci me permet de rassurer Madame que nous attendons de ces États généraux des Reuters, en fait, en réalité, l'élaboration de la nouvelle politique des réformes de notre justice, qui doit être rendue véritablement au nom et au profit du peuple congolais, du citoyen congolais. C'est que le peuple congolais, les citoyens congolais puissent reprendre confiance en sa justice. Et mon ami de Actu 30, Corneille, il faut être rassuré qu'il n'y aura aucun problème sur l'application des recommandations qui seront en réalité prises à l'issue de ces États généraux. Nous mettrons en place un cadre de suivi et évaluation. Ceci me permet de répondre aussi à la même question qui avait été posée par Eric, que je remercie. Je m'excuse pour vous avoir oublié, vous êtes un ami de longue date. Vous m'avez reçu plusieurs fois en antenne A, mais en culpa.
Donc, il va y avoir un cadre de suivi et évaluation des recommandations de ces États généraux. Je vous informe que l'avantage que vous avez, c'est d'avoir un ministre jeune qui a de l'ambition de faire mieux les choses et de laisser un nom. Donc, un ministre qui ne travaille pas pour préserver sa retraite, mais plutôt pour dynamiser son secteur. Il en vend donc de l'intérêt du chef de l'État et de mon intérêt à pouvoir suivre toutes les recommandations qui auront été formulées. S'agissant de M. Ludor, je peux vous rassurer, Ludor, qu'ici, nous avons reçu vos différentes correspondances et nous allons personnellement nous impliquer pour que les décisions des juridictions internationales soient appliquées dans notre pays. Parce que nous sommes dans un système moniste où, effectivement, le droit international prime sur le droit interne. Et nous nous battrons, évidemment, pour que cette décision des justices en faveur de ces 19 députés, 31 députés, soit appliquée, que vous soyez indemnisés. Donc, je vous recevrai et puis nous allons y travailler. Il n'y a pas de problème. Et mon ami, c'était... concernant notre ami Lokala, non, je peux vous rassurer que des mesures avaient été immédiatement prises pour la suspension et l'arrestation de tous les agents de la police du parquet qui étaient intervenus dans l'exécution du mandat d'amener, délivré contre M. Patrick Lokala. Jusqu'au moment où je vous parle, ils sont sous suspension et puis poursuivis. Il y en a qui se sont pratiquement volatilisés dans la nature et la justice est à leur recherche. Et pendant ce temps, nous travaillons pour que les droits fondamentaux de M. Patrick Lokala soient préservés et garantis. Donc, vous pouvez être rassurés que tout celui qui va tenter de pouvoir piétiner la liberté de la presse fera face à la justice. Et nous n'allons pas marchander sur cette question-là. C'est vrai, au nom de la séparation de pouvoir, le ministre et la justice, dès lors qu'il y a une instruction qui est en cours, ne peut pas intervenir pour arrêter l'instruction. Parce qu'il y a le principe de la séparation de pouvoir qui est garanti dans l'article 149 de la Constitution, l'indépendance, je veux dire, du pouvoir judiciaire. C'est vrai que les parquets ne font pas partie du pouvoir judiciaire après la révision de 2011. Mais les juges, les magistrats assis sont indépendants. Et même l'injonction du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, sur la base du principe « la plume est serve mais la parole est libre », se limite évidemment à donner la possibilité aux magistrats d'ouvrir l'instruction. Mais puisque la parole est libre, les magistrats est libre maintenant de poursuivre son instruction sans interférence du ministre de la Justice. Et je peux vous rassurer que je n'accepterai pas que les droits fondamentaux reconnus aux journalistes soient bafoués, soient biaisés. Et c'est toutes ces questions qui seront abordées aux États généraux. Je vous invite vraiment à être là. D'ailleurs, UNPC prendra parole. C'est ça prendra parole. C'est justement vous tous, vous serez là pour pouvoir aborder ces questions en profondeur. Les magistrats seront là, les IPJ seront là, les APJ seront là, et ensemble nous trouverons des solutions concrètes sur la manière dont il faudra désormais préserver la liberté de la presse en RDC. Merci beaucoup, Excellence. Je vous informe que les États généraux commencent nécessairement, c'est-à-dire le mercredi. Avec la participation du chef d'État et des membres de lecture, bien évidemment, il y a beaucoup d'intervenants, il y a le panel, mais la cellule de communication de l'État, c'est l'équipe qui est mise en place pour coordonner la couverture de ces assises, à la leçon des manifestations, des recommandations, pour que toute la presse reste, toutes ces réunions. Vous avez affaire à un ministre, oui,
d'accompagner pour que ces réformes soient une réussite. Et je suis sûr que les actes qui seront publiés à la fin de ces états généraux seront des outils pour nous, la presse, de mieux comprendre comment la décision de fait fonctionne et comment elle peut être rendue d'une manière équitable à notre poste. Restons sérieux, pour tout le reste, la cellule va vous tenir. Merci encore, merci excellence. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je crois que vous avez vu ce document. Hein? Ouais. Donc vous voyez avec quel professionnalisme le travail se fait. Donc on va vous distribuer ces manuels-là qui résument pratiquement toutes les... vous avez encore... Tout le monde aura ça.